la porte du ciel. C'est lui qui est chargé ce matin de nous apporter le message du Seigneur. Que Dieu soit avec son serviteur. Voilà, nous voudrons dire merci à notre Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous voudrons saluer et remercier l'homme de Dieu, le pasteur principal de cette assemblée, le pasteur Yao Israël, son épouse, le pasteur Tapé, son épouse, et toutes nos mamans pasteurs qui sont présentes. À tout le conseil, nous voudrons dire merci, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient votre partage. Merci au peuple de Dieu, à tous les enfants, à tous les moniteurs pour le choix porté sur ma personne. Vous avez la salutation de mon épouse. Elle devait être là, mais comme elles ont une réunion, après le culte, elle est restée de l'autre côté. Voilà. Vu le temps qui est parti, j'ai dû reconvertir mon message à quelques points. Nous allons le partager ensemble. Nous allons prendre le psaume 68. Le psaume 68, à partir du verset 29. Nous allons lire ce verset, le 29. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin pour ta grâce et ton amour. Nous voulons t'apporter les cœurs, nous voulons t'apporter les vies. Nous voulons t'entendre nous parler ce matin. Viens prendre le contrôle et dispose toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Amen. Notre thème est le suivant, DADC, par le Saint-Esprit, retournons à nos fondamentaux. Et nous avons pris sous thème, par le Saint-Esprit, rallumons le feu, n'éteignons pas le feu. Alors, le feu qui doit être toujours allumé nous emmène à pouvoir prendre ce verset et traiter ce thème suivant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. DADC. En ces temps de la fin, nous constatons que c'est puissance contre puissance qui agit. Le monde des ténèbres a sa puissance. Et le monde religieux a sa puissance. La puissance dont il est question ici est la puissance émanant du Saint-Esprit. Nous voyons aujourd'hui combien de fois beaucoup de personnes, pour pouvoir acquérir une puissance, sont prêtes à toutes sortes de choses. Certaines personnes même peuvent aller dormir dans des cimetières, éventrer des personnes, accéder à toutes sortes d'atrocités pour pouvoir avoir tout simplement la puissance. Celui que nous adorons est le monopole de la puissance. On n'a pas besoin d'aller dans les cimetières. On n'a pas besoin d'aller dormir, d'aller boire l'eau des cadavres, d'aller déchirer le ventre de quelqu'un pour manger des personnes vivantes. Non. Mais nous adorons le Dieu qui détient toute la puissance. Alors, en ce temps de la fin, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir impacter. Que ce soit DADC, que ce soit les parents, nous avons tous besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux intituler mon thème comme suit. Par le Saint-Esprit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous allons voir 3 points, 3 domaines. Quand nous regardons dans la vie actuelle,
le diable prend toutes sortes de stratégies pour pouvoir attirer nos enfants pour acquérir la puissance. Regardez combien de fois la sorcellerie bat son plein et au sein des enfants. Combien de fois le diable essaie de pouvoir attirer les enfants par toutes sortes de choses. Frères, sœurs, enfants de l'école de dimanche, le Seigneur ne t'a pas appelé à être puissant dans le domaine du mensonge. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont tellement puissants dans le domaine du mensonge. Il y en a qui sont puissants, devenus puissants dans le domaine du vol. Il y en a aussi qui sont devenus puissants dans le domaine des injures. D'autres sont puissants dans le domaine des palabres. J'avais une nièce qui n'aimait pas aller à l'église. Mais quand même, on faisait un peu, on partait avec elle. Et un jour, on l'envoie dans la chambre pour prendre l'argent dans le placard pour aller acheter le lait pour l'enfant. Et quand elle est partie, ça dit que tout ce qu'elle a trouvé dans le placard, là, jetons, billets, elle a tout ramassé. Et puis elle est sortie. Et puis elle vient, tanti, lait elle a acheté pour combien? Elle dit, t'as pris combien? Il a pris 500 seulement. D'accord. Nous sommes assis, hein? Elle va à la boutique, elle revient, sa bouche est remplie d'huile. Donc, moi, je lui demande, tu as acheté lait et puis il y a huile dans ta bouche. Elle dit non. C'est un tonton là, il passait. Quand je dis bonjour tonton, il dit oh mais tu es gentil, tiens 100 francs, va payer, galette tu vas manger. Ah. Il dit mais attends, toi tu te fous des gens. En même temps ça m'a interpellé, j'ai dit à ma cousine là, il faut aller voir dans ton placard. Elle arrive là-bas, il n'y a rien. Il a dit oh madame, l'argent tu as pris là, il faut déposer. Moi tonton, je n'ai jamais touché ça. On a mis l'argent dans l'eau, on a fait toutes sortes de médicaments. Moi, elle s'est jetée à terre, elle a commencé à pleurer. Comment on peut mentir sur moi? Moi comme ça, je ne peux pas faire ça. J'ai dit bon, le monsieur là-haut, tu n'as pas dit c'est le voisin? Elle dit oui. J'ai dit donc on va aller là-bas pour lui demander si c'est lui qui t'a donné l'argent. Elle dit non, ce n'est pas le voisin, c'est un autre, il passait. Je ne sais même pas où il est quitté. Ça m'a trop énervé. Quand je l'ai saisi, je l'ai secoué. Tous les jetons qu'elle avait mis en caleçon, tout est versé. J'ai dit, oh, tu ne vas pas arrêter. Jusqu'à quand tu vas comprendre? Elle était là. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais pourquoi tu mentais alors? Toi, ton mensonge, ça a dépassé les limites. Elle ne s'est pas arrêtée là. Matin, on a fini de parler. Le soir, la soeur est en train de chauffer la sauce du soir. On est au salon en train de regarder la télé. J'étais là, je ne voyais plus la petite. J'ai dit attention, quelque chose se passe quelque part. Je soulève ma tête à la fenêtre. Je la vois, elle a une fourchette. Elle soulève le couvercle de la casserole. Et puis, je suis en train de l'observer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle pique un morceau de viande dans la sauce. Quand elle l'a pris, elle voulait faire comme ça. Elle dit oh! Elle dit, hé, je voulais sentir, c'est pas pourri. Ah! Il a dit, ouais, toi, tu es le las. Toi, tu es puissante dans le mensonge et dans le vol. Oui, ça fait rire, mais ça fait pleurer parce que le diable est en train de détruire une vie. Ça m'a fait mal. Mais quand arrivé un moment, elle ne pouvait plus tenir, elle a quitté même la cour, elle a préféré rentrer chez son papa, elle est partie. Voyez-vous combien de fois l'ennemi amène les enfants dans toutes ces choses-là pour pouvoir les éloigner de la présence de Dieu. Le diable sait comment il va faire pour pouvoir écarter. Regardez quand Jésus est né et que l'étoile avait été vue par les mages. Quand Hérode a pris, on dit un roi. L'étoile là présente qu'il y a un roi qui est né. Mais c'est quel enfant qui va venir me détrôner comme ça facilement? Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a essayé de se renseigner avec les mages. Il a essayé de dire, allez-y, si vous avez vu l'enfant là, dites-moi, je vais aller l'adorer. Ce n'était pas pour aller l'adorer. Quelqu'un qui va venir te détrôner, toi tu es capable d'aller l'adorer. Mais Dieu aussi, comme il sait ce qu'il avait prévu pour cet enfant, il a dit aux mages, si vous finissez la partie,
Quand Hérode a su qu'il a été trompé par les mages, il a commencé à faire quoi? Il a tué, il dit, allez tuer tous les enfants qui ont âge comme ça. Là. Tuez-les. Parce qu'il ne savait plus maintenant où. Mais Dieu a su protéger cet enfant-là parce qu'il était porteur d'une grande destinée. Le diable, voyant ce qui est sur la vie de nos enfants, la destinée que Dieu prévoit pour ces enfants-là, cherche à tous les moyens à les détruire. C'est pourquoi nous, parents, lèvons-nous. Et pour pouvoir y arriver, il nous faut la méditation de la parole de Dieu avec nos enfants. Oui, c'est vrai, aujourd'hui on va dire, nous sommes fatigués quand on rentre souvent du travail. Mais trouvez ne serait-ce qu'un seul jour pour partager la parole de Dieu avec ces enfants-là. Cette sémence-là peut intervenir au moment opportun dans la vie d'un enfant. Si les parents s'associent au moniteur, il est important. Et nous allons constater un changement radical avec l'aide du Saint-Esprit dans la vie de nos enfants. Aujourd'hui, dans les familles, on se plaint. Mais mon enfant là même, vraiment, il n'aime pas la prière. Mon enfant là même, il est ceci, il est cela, il est comme ça, il est comme ci. Mais qu'est-ce que nous prenons comme résolution? Est-ce que nous avons pris un instant avec les enfants pour prier avec eux, pour parler de la part de Dieu, leur enseigner la parole de Dieu? Nous voulons être puissants. Et nous voulons que le réveil vienne. Mais nous ne maîtrisons même pas la parole de Dieu. Retournons à nos fondamentaux. Mais chaque dimanche, on maîtrisait la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'un verset, c'est dans la semaine, on va donner, chacun maîtrisait son verset. En 2002, quand j'ai commencé à enseigner à l'école de dimanche, j'ai dit aux enfants, celui qui me croise dans les rues, la première salutation qu'il a me donnée, c'est un verset qui doit... Quand je tends ma main, là, il me récite le verset en même temps. Donc, arrivé, les enfants me fuyaient. Quand ils me voient là, chaque jour, il arrive. Moi aussi, je les poursuis. Allez, attrape-les. Quand je t'attrape là, tu vas me réciter le verset là. Il est là. Donc, ils ont commencé à bosser la Bible. J'ai dit, bon, ça c'est la première étape. J'ai dit au moniteur, parce qu'après la méditation là, il faut la prière. Tu as fini de méditer. Allons-y à la prière. Parce que c'est dans la prière là que tu vas parler avec Dieu. Dieu va te communiquer sa pensée. Et donc, on a commencé à réunir les enfants pour des séances de prière. On se retrouvait à l'église. On avait des moments de prière. Et voilà ce que le Seigneur va faire. Ce qui m'a beaucoup marqué. Un dimanche, j'ai dit aux enfants, le dimanche qui vient, on va avoir un moment de jeûne et prière. Mais est-ce que vous êtes prêts? Parce que le Seigneur veut que chacun de vous soit un instrument de l'école de ses mains. Ils m'ont dit oui, nous sommes prêts. Et le dimanche, le culte devait commencer à 8 heures. Il a plu de 5 heures du matin, la pluie a commencé. 6 heures, la pluie ne cesse pas. 7 heures, on est dans la pluie. J'étais là, je suis allé me laver. J'ai dit bon, c'est moi qui ai convoqué. Je ne vais pas rester ici, la pluie ne va pas me distraire. J'ai pris ma route sous la pluie. J'arrive à l'église à 7h15. Les enfants étaient déjà dans la salle. Ils ont envahi la salle, déjà en train de prier. Ils n'ont pas le temps. Ils étaient en train de prier. Ils étaient trempés parce qu'ils sont venus sous la pluie. Quand j'ai vu, j'ai dit waouh. Donc c'est ça, le diable me distrait. Il est resté là-bas. Mais je vous assure que la pluie n'a pas cessé. Mais je suis rentré dans le groupe avec les enfants. On a prié jusqu'à ce que ce soit moniteur, tout. Mais le culte là, la pluie s'est sévère à 10 heures, mais la salle a été remplie en un temps record. Tous les enfants, on a commencé à prier, prier. Ceux qui passaient, jusqu'au point que ceux qui passaient, puisque l'église était au bout de la route, ils s'arrêtent pour regarder qu'est-ce qui se passe là-bas. Personne ne s'occupait de son ami. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, il a commencé à travailler, dévoiler tout ce qui était contraire à sa volonté au sein des enfants. Nous devons beaucoup prier. Le diable veut nuire à nos enfants. C'est ce jour-là que j'ai appris qu'il y avait 7 groupes de sorciers. Et c'est une petite qui parlait, elle dit nous sommes 7 groupes. Il y a un groupe qui se transforme en guêpe pour venir piquer. Il y a un autre groupe qui fait l'aigle. L'autre groupe des pitons.
Elle a commencé à citer, on doit contrôler l'église au maximum. Et donc, il fallait, eux à leur niveau, ils devaient prendre un maximum, tous les enfants, les introduire dans la sorcellerie. Et voilà ce qu'elle va dire par la suite. Parce que quand elle parlait, c'était devant tous les enfants. Elle dit, il y en a, on a déjà piqué. Parmi vous ici, on a mis des cercueils devant la porte. Et quand on te pique, on te jette dedans. On attend le jour où l'inauguration, et puis on va les secouer. Là, ils sauront qu'ils sont vraiment avec nous. Sinon, on les a déjà vaccinés. Ah, quand ils ont dit ça, là, eux-mêmes, ils ont entendu. On n'a pas dit, on prie. Tu entends, au nom de Jésus, je paie. Au nom de Jésus, je refuse. Je ne suis pas sorcière, je refuse. Hein? Je n'ai pas dit, il y a une petite fille qui m'a attiré mon attention, une petite fille de 5 ans. Je vois, elle s'est mise en genoux. Oh, papa Jésus, au nom de le feu. Ah, le feu là était feu. Parce que les parents ont fini. Eux tous, ils sont venus entourer le corps dimanche. Groupe de prière, tout le monde. La salle, tout le monde a commencé à prier. Le feu. Les mauvais esprits ont commencé à se manifester, pas possible. Dieu a opéré son miracle, il y a eu une délivrance pas possible. Et ce jour-là, Dieu a encore envoyé, parce que ceux qui passaient, qui étaient tellement dépassés, ils sont rentrés, parce qu'à la fin du culte, on voyait qu'il n'y a plus de place dans la salle. C'était le temps qu'on nous avait donné, le premier temps. Et il n'y a plus de place, on demande, ils se lèvent, non, vraiment on passait. Tellement c'était fort ici là, nous on a décidé de venir rester avec vous ici à partir d'aujourd'hui. C'est ça, Dieu attend de nous. Retournons à nos fondamentaux. Aujourd'hui, combien de personnes arrivent à prier? On peut prendre des heures et des heures devant la télévision, devant l'écran de nos portables, dans la causerie. Mais quand on dit de prier, tu l'attends. Merci Seigneur. Amen. Il y a une maman qui me disait, quand on dit de prier, l'enfant, il est là, sa bouche est fermée. Quand on dit Amen, Amen. Un jour, on priait, j'étais avec les enfants à la maison. Et on entendait de prier, j'entends pas. Quand on prie là, écoute, et voit qui ne prie pas, qui prie. Chez moi, là-bas, ils sont chauds. Il y a des qui prient. Donc, on priait, il n'entendait pas, il y a une là, il n'entendait pas sa voix. Et tous, ils sont venus en vacances. Parce que chaque année, le Seigneur permet, il y a au moins une dizaine d'enfants, ou bien souvent, ils sont 7, 8, ils viennent en vacances. Donc, nous sommes en train de prier, je n'entends pas sa voix. Et je regarde, je sais qu'elle est en train de dormir. Je dis, hé, tu dors? Elle dit, non, hein. Moi, je suis en train d'intercéder. J'ai dit, ok, on continue. On a commencé à prier, on a accéléré dans la prière. Je n'entendais plus sa voix. Je vois, un coup, il entend comme ça. Elle est tombée, son front l'a tapé. Elle dit, oh, tu as vaincu Jésus. Il a dit, ah, Jésus est vaincu. Tu es intercédé, donc tu intercèdes avec qui alors? Toi, tu dis Jésus est vaincu, toi, tu intercèdes avec qui? C'est ça. Mais quand on a fini de prier, elle dit, bon, allez vous coucher. C'est elle maintenant qui était pressée. Elle est en train de bavarder. Causerie ne finit pas. Elle dit, si vous voulez causer là, on va causer avec Dieu tout de suite. Quand tu dis on cause avec Dieu, elle dit, bon, comme vous ne voulez pas causer avec Dieu, avec moi là. Chaque matin, chacun doit me réciter un verset. Donc, choisissez vous-même votre verset, puis vous venez. Tu viens, puis on va décortiquer ensemble. Et petit à petit, ils ont pris goût eux-mêmes. Arrivé un moment, je leur disais, bon, chacun de vous, tu me donnes au moins 5 minutes, c'est-à-dire dans la journée là. Je ne te demande pas 1 heure de temps, 5 minutes de ton temps dans la prière. Et puis dimanche, vous allez me faire le point. Je vous assure que quand ils sont arrivés dimanche, je demande, il dit, 5 minutes, c'est trop petit. Que quand tu pries, maintenant, on finit net, en 5 minutes, arrivé, il dit, ah d'accord. Donc toi, tu as fait combien? L'autre dit, non, moi, il a fait 30 minutes. Hein. Moi, il a fait au moins 45. Il y a une qui m'a dit, il a fait 1 heure. Mais ça ne m'a pas suffi. Il dit, gloire à Dieu. Le Seigneur est en train de travailler. Amenons nos enfants dans la présence de Dieu. Chers parents, ce matin, que chacun de nous comprenne l'urgence. Pour ne pas laisser nos enfants à la maison. Mais souvent on est pressé, on les laisse à la maison. Et puis tu viens, après, tu dois le trouver là-bas. Il dit non, il était au culte. Toi, mais tu ne sais même pas s'il était au culte, mais s'il n'était pas au culte vraiment. Qui a prêché? J'ai oublié. Mais tu l'as laissé là-bas. Toi, tu es venu. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Toi, tu servis et tu sers l'Éternel, toi seul. Le Seigneur t'a mis là pour pouvoir les protéger. Joseph et Marie ont pris soin de l'enfant Jésus jusqu'à ce qu'il commence l'œuvre. Tu n'es pas parent pour rien. C'est pourquoi en tant que parent, vous devez faire l'effort pour pouvoir aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je disais au pasteur, j'ai béni le Seigneur, vous avez eu un terrain artisanal. Tant que vous êtes en train de construire, là, pensez aux enfants. En même temps, faites dans votre dévi, là. Mettez aussi école de dimanche en même temps. Là, vous faites là, pas tant bien. Regardez, quand on s'en fait les évangélisations, quand on lance appel là, qui vient? Les enfants, là, ils dépassent. Tu as trouvé une personne, une vieille personne, ou bien deux. Mais quand on dit 50 là, c'est les enfants là. Maintenant, ils viennent au culte. On dit, bon, les enfants, restez dehors là-bas. Bon, on cherche les grands. L'enfant que Dieu a mis, moi je les appelle des trésors. Et là, il y a une maman un jour qui a essayé de mélanger ça. Il a dit, non, je ne vais pas accepter ça. On allait à une réception. Et puis les enfants sont venus, puisqu'ils ont animé le mariage. On va à la réception, puis il dit, oh, toi, tu es moniteur là, tu es venu avec tes ingrédients. Elle a dit, oui, ingrédients d'enfant. Je lui ai dit, tu n'es pas encore marié. Toi, tu appelles l'enfant des autres ingrédients. C'est toi, tu trouves qu'eux, ils sont ingrédients. Parce qu'ils n'ont pas les places ici. Toi, tu as ta place ici. Laisse-moi te dire quelque chose. Ils ne sont pas ingrédients, ils ne seront jamais ingrédients. Ce sont des trésors. Et je ne te permettrai pas une deuxième fois de les appeler ingrédients. Mais il faut t'arranger. Quand tu les vois, tu dis, passe avec tes trésors. Ce sont des trésors que le Seigneur met à notre portée. Et ça a tellement touché un des enfants là. Il a parlé mal à la dame. Je lui ai dit non, arrête. Il dit non, ça me fait trop mal. Pourquoi elle veut nous appeler ingrédients? Le lendemain, quand elle m'a vu, hé, moniteur, ça va? Et les trésors, il se porte bien. Il a dit, c'est pour ta merveille. La leçon est passée. Ce sont des trésors que Dieu met à notre portée. Sachons les valoriser. Écoutons-les. Ils ont besoin de nous aussi. Mais souvent, on est pressé. On n'a pas le temps. Souvent, quand j'ai dit aux parents, prends ton enfant et fais ton ami. Rien ne va t'échapper. Parce qu'il va venir tout te dire, quel que soit ce qu'il va apprendre dehors, puisque tu es son ami, tu es son confident, il va venir te dire, maman ou bien papa, je suis parti, ou bien voilà ce que mon ami là, il a dit. Quand j'étais en stage à Jean Folly, il y a une dame qui est venue me dire, elle dit, vraiment, pasteur Mono, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que depuis mon enfant là, ce que tu as dit là, mon garçon là, il n'a qu'à prendre quoi dehors là-bas. Ses amis n'ont qu'à lui dire quoi, il va venir se renseigner d'abord auprès de moi. Et il vient, donc ça fait que mon fils et moi là, il n'y a pas de secret. Il me dit tout. Et quand quelque chose ne va pas automatiquement, à la lumière de la parole de Dieu, on essaie de conseiller l'enfant, de l'aider. Et aujourd'hui, il a grandi dans la foi. Dieu ordonne que tu sois puissant. Et que chacun soit puissant. Si toi tu es puissant, si l'autre est puissant, quand nous croisons ici ces coalitions de puissance, le diable ne peut pas résister, il ne pourra pas régner. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de chacun de nous. En plus de la prière, il faut manifester la foi. Quand tu pries pour un sujet, il faut avoir la foi. Il y a une maman qui venait chaque fois, elle venait nous voir. Hey, priez pour mes enfants, priez pour mes enfants, priez pour mes enfants. Et un jour, on a organisé une veillée de l'école de dimanche. Et j'ai dit aux enfants, allez inviter vos camarades qui ne sont pas chrétiens. Quand ils sont venus, au cours de la prière, en tout cas, Dieu a fait ce qu'il pouvait faire. Quand on a fini, il y a un petit là, il dit, il veut me voir. On a échangé. Il dit, mais je veux maintenant, là, je veux rester avec vous, je veux prier avec vous, je ne veux plus partir. Mais il a vu le groupe vocal chanter, je vais rentrer dans le groupe vocal. Et bien, tu viens d'arriver. Il dit, non, pardon, il ne faut pas me priver de ça. Il dit, au groupe vocal ici, là, on ne chante pas, hein, on prie. Hein. Il dit, oui. D'accord. Et il a commencé à venir. Moi, comme je suivais le groupe vocal, on l'a intégré. On a commencé avec les conseils. Un mois après, l'enfant vient et me dit,
Ma maman dit, elle veut te voir. Et tu as fait quoi? Il dit, moi, je ne sais pas où. Elle dit, elle veut te voir. Donc, j'arrive. Elle était dans la cuisine, il appelle sa maman. Que le moniteur est là. Elle me dit, elle vient. C'est toi le moniteur là? J'ai dit oui. Elle s'est assise. Donc, c'est toi. Moi, mon cœur a fait tout. Il dit, il y a quoi encore? Oh. Vous les enfants, vous avez créé problème aux gens ici. On vous parle même, mais ce n'est pas ce que tu devais fabriquer. J'ai dit, oui, maman, il y a quel problème? Elle dit, vraiment, je voulais te dire merci. Que toujours dans le sujet de mon enfant. Mon enfant, que tu vois lui là, il vole, il frappe ses petits frères à la maison ici, il ne balaie pas, il ne fait rien. Lui, il est là pour déranger seulement. Mais ça fait 1 mois que j'ai observé mon enfant là. Quand il quitte à l'école, il vient à midi, il rentre dans la chambre d'abord, là, il se déshabille. Tu le trouves là-bas, il est en train de prier d'abord. Il finit de prier, il vient maintenant, allez, ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il ne veut plus voir les choses dérangées dans la maison. Il ne frappe plus ses petits frères. C'est lui qui balaie, qui nettoie. Il a commencé, souvent mais il vient, maman, il n'y a pas quelque chose à faire. Tout ça, ça me dépasse quoi. Donc je lui ai demandé, tu pries où? Il dit, c'est à l'école le dimanche là-bas là. Où tu t'en vas là? Et l'école le dimanche là, c'est là-bas, lui il va. Elle a cru que l'enfant partait ailleurs. Donc vraiment, ça me dépasse. Il ne vole plus. Même s'il voit tes 500, il va venir te donner. Je le vois, il balaie la maison, il ne fait plus parlable avec ses frères. Donc je me demande qu'est-ce que... C'est-à-dire que donc il dit, attends. Mais toi-même, Dieu que tu pries là, tu n'es pas foi qu'il pourrait délivrer, il pourrait faire quelque chose dans la vie de l'enfant. Elle dit, c'est aujourd'hui là, j'ai vu que Dieu là, il existe. Hein? Ah. Donc toi, tu vas à l'église, elle dit, mon fils, moi-même, il partait comme c'est là. Mais avec ce que je viens de voir là, aujourd'hui là, moi-même là, je donne ma vie véritablement au Seigneur parce que c'est un Dieu réel. Notre Dieu est capable de tout. Quand nous prions, ayons la foi que Dieu peut intervenir dans la vie. C'est pourquoi nous ne devons pas baisser les bras. Il dit persévérer dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Quand nous avons la foi, nous pouvons même déplacer des montagnes. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui peut nous récaler devant l'Éternel des armées? Alors, chers parents, chers enfants, le Dieu qui ordonne que nous soyons puissants veut que chacun de nous plonge les regards dans sa parole. Tout en y mettant la prière avec la foi, nous verrons la gloire de Dieu. Et la puissance de l'Éternel se manifestera au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour la parole. Que le Seigneur nous aide à pouvoir plonger nos regards dans sa parole. En famille, individuellement. Que nous puissions demeurer dans la prière. Notre Dieu et notre Père, Seigneur, ce matin, nous voici en ta présence. Nous avons besoin de toi. Ton désir est que le réveil soit. Ton désir est que nous soyons des hommes et des femmes de qualité. Ton désir est que nous soyons une école de dimanche de qualité. Et ce matin, nous voici en ta présence. Nous voici au-devant de toi. Nous avons besoin de toi, car sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pourquoi ce matin, je veux t'apporter chaque cœur et chaque vie. Toi qui ordonnes que nous soyons puissants, nous voulons, oh Dieu, ta présence permanente au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin, oh, de ton amour, afin de pouvoir y arriver. Merci pour les vies que tu touches, pour les vies que tu transformes, pour ta visitation. Ce matin, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous t'apportons les cœurs. Nous t'apportons les cœurs. Nous t'apportons les cœurs. Nous t'apportons les vies. Toi qui es l'auteur de la transformation, nous voulons te voir glorifié.